Qui est votre plus grand saboteur? Qui vous empêche de réussir dans vos affaires? Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Max Ferblantier, je suis coach et consultant d'entreprise. Je suis toujours ravi d'être avec vous et faire ce partage. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nous nous sabotons nous-mêmes, même face à nos ambitions et rêves. Effectivement, quand on parle de business ou de la vente ou même d'un entretien, la personne qu'on va plus mettre en avant, c'est soi-même. Et pourtant, Dieu seul sait combien on se dévalorise nous-mêmes, combien on se dénigre. Je parle ici du syndrome de l'imposteur. Oui, cette petite voix, cette petite image que vous avez en tête, cette petite histoire que vous vous racontez à vous-même, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il y a meilleur que vous, plus efficace que vous, plus intelligent, plus fort, que sais-je encore, pour décrocher ce marché ou pour décrocher ce poste. Cette histoire que vous vous racontez à vous-même génère en vous une grande peur, de l'angoisse, de l'anxiété. Et par conséquent, on passe très souvent à côté des opportunités à cause de ce syndrome. La peur nous paralyse et nous indispose dans notre ambition. C'est le plus grand saboteur dans notre vie sur tous les niveaux, que ce soit personnel, familial ou professionnel. La confiance en soi est indispensable à la réussite. J'ai réalisé qu'à compétence égale, celui qui a confiance en soi gagne toujours dans tous les domaines qu'il entreprend. Donc, erreur numéro 1 à éviter, ne pas reconnaître ses limitations. Lorsqu'on parle de confiance en soi, il y a des gens qui peuvent faire l'erreur monumentale et se dire « Moi, je n'ai jamais eu de problème de confiance en soi. Moi, le syndrome de l'imposteur ne m'affecte pas. » Il se peut que vous y disiez « Moi, je ne suis pas là-dedans, car tout me réussit. » Peut-être, mais la confiance peut être instable. Un jour, on peut être très confiant et un autre jour, on a l'impression que cette confiance nous a glissé entre les doigts. Se sentir vide, être au plus bas de l'échelle, comme une voiture qui ne peut plus avancer car elle n'a plus d'essence, ou elle est dans une pente et que la vitesse où elle est engagée n'est pas assez forte pour la propulser vers l'avant. Cet état peut nous arriver à un moment donné aussi. Regardez, les sportifs de haut niveau, tout le temps, ils sont en train de travailler leur confiance en soi. Peut-être que vous avez eu beaucoup de succès dans certains domaines de votre vie, et je le souhaite pour vous. Mais accordez-vous le droit de vous dire que la confiance est un état d'esprit à conquérir tous les jours, à forger à chaque instant. Erreur numéro 2, être perfectionniste. Beaucoup de gens sont attachés au perfectionnisme, attendre que tout soit parfait avant d'agir ou atteindre le bon moment. Eh bien, le bon moment n'arrivera jamais si vous ne le décidez pas. Il faut s'accorder le droit de revisiter l'imperfection de notre vie, même si c'est inconfortable. Il faut accepter ce passage d'inconfort, mais obligé. Écoutez-moi bien, accordez-vous le droit d'aller dans l'imperfection. Pour moi, je considère ça comme une étape, un maillon pour atteindre ma confiance en moi. Même les grands chefs d'entreprise qui ont développé une forte confiance en eux-mêmes ont eu un début. Et lorsqu'ils ont besoin de développer des nouvelles compétences, ils reviennent à la case de départ. Ils ressentent ce moment d'inconfort. Par contre, ils s'accordent la permission de faire cette action inspirante, même si c'est imparfait. Alors, acceptez que rien n'est parfait, mais on peut viser l'excellence de qui on est. Cela va vous apporter dans votre vie de l'expérience et cela aura pour résultat de la compétence. Lorsqu'on a l'habitude de passer à l'action, on se met dans l'énergie de gagner de l'expérience. On va développer de la confiance. J'ai remarqué dans la société où on vit, on veut passer à l'action tout en étant confiant dès la première action. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'a pas été le cas. J'ai eu un moment d'inconfort dans toutes les compétences que je voulais avoir. Que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le monde de la vidéo ou même dans le monde du coaching. Je suis passé par l'anxiété. J'étais quelqu'un qui a fait d'énormes crises d'angoisse et de peur. Par contre, j'avais compris que je devais m'accorder ce passage obligé
si je veux gagner de l'expérience et de la compétence. Vous me suivez là? C'est tellement important, peu importe là où vous êtes. Si vous comprenez cela, cela va complètement changer votre vie professionnelle et personnelle. Et peu importe le chemin que vous avez décidé de suivre, et peu importe là où vous êtes. L'erreur numéro 3, agir à travers les regards des autres. Combien de fois dans notre vie, on veut réussir par rapport aux autres et non par rapport à soi-même? On a peur des regards des autres. Que dira-t-on de moi? Si. Est-ce qu'on va me dire non ou on va m'accepter comme je suis? Est-ce qu'on va me trouver bon ou pas bon? Il nous faut arrêter de chercher la validation des autres. C'est ça qui nous paralyse. Accepter de faire les choses même si on a la peur du regard, du rejet ou encore peur d'être critiqué. Je sais, au départ, personne n'aime sortir de sa zone de confort. Mais c'est justement ça qu'il nous faut. Acceptez votre zone d'inconfort. Quand je me retrouve dans cette phase, je sais que je suis en train de m'améliorer et je suis sur la route de la meilleure version de moi-même. Quand vous êtes dans un avion et pendant le vol, on peut passer dans des zones de turbulence. Vous me comprenez? Et cela n'empêche pas d'arriver à destination, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas facile, mais apprenez à aimer, à être confortable dans votre moment de frustration. Vous savez, par exemple, quand vous apprenez une nouvelle langue pendant votre apprentissage, vous passez dans une zone de frustration, de découragement. Apprenez à accepter cela, ok? C'est incroyable dans la société comment on associe l'inconfort avec l'échec, non? On a tous appris à marcher en tombant. Cela ne va pas dire qu'on n'a pas réussi. Tout ce chemin nous mène au succès. Accordez-vous la permission de faire des erreurs, car vos premières actions ne seront pas parfaites. Vos premiers produits ou services ne seront pas parfaits, mais vous allez gagner de l'expérience, vous allez gagner de la compétence. Et finalement, vous allez gagner de la confiance. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, si vous avez un objectif clair et précis et qu'elle soit smart et que vous êtes engagé, vous avez besoin de vous accorder la permission de faire une action inspirante mais imparfaite. À travers mes diverses expériences, j'ai développé dans ma vie des compétences à force de répéter encore et se réajuster à chaque fois. Vous et moi, on a appris à conduire dans cette zone d'inconfort. Vous vous rappelez de cela? Dans ces moments-là, on est en train de faire des expériences qui vont simplement muscler notre compétence. C'est normal d'être inconfortable, mais il faut devenir confortable dans l'inconfort. Vos premières leçons de conduite de voiture ont été remplies de frustration, d'inconfort, d'erreurs, de peur, d'angoisse. Vous vous souvenez comment vous avez agrippé au volant? Eh bien, vous allez rapidement rentrer dans ces zones d'inconfort et plus vous rapprocher de l'obtention de votre permis, de votre succès. Waouh! Le succès est mathématique. Et savoir échouer rapidement vous amène rapidement à votre réussite. Et peu importe dans le domaine où vous êtes, passez ce passage obligé, sans vous culpabiliser, sans vous juger. Vos premières tentatives sont toujours les moins bonnes. Je pense que vous avez eu dans votre vie ce genre d'expérience. Je me rappelle, mes premières formations, c'était une catastrophe pour moi. J'étais angoissé, j'étais constipé. Toutes ces phases ont été salutaires dans ma vie. Notre succès est mathématique et arithmétique. Dans tout ce que je fais, je me suis donné la permission d'échouer rapidement. Et même si on est quelqu'un qui a connu du succès, on doit toujours s'accorder la permission de comprendre qu'on est en train de développer des nouvelles compétences. Et vous savez qu'apprendre à réussir, c'est apprendre à accepter qu'on puisse échouer. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous avez remarqué, lorsqu'on se lance dans un projet ou une création d'entreprise ou dans une grande prise de décision, on a beaucoup de pensées négatives. Les psychologues disent que plus de 90% des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes par rapport à notre projet, par rapport à notre vie est négative. Et pourtant, il dit cela ne se matérialise pas dans nos vies. Et pourtant, on a généré de l'angoisse, du stress, de la peur. Et si ça ne fonctionne pas pour moi?
Et si j'échoue? Et si les autres vont penser que je suis nul? Et si on me juge? Et si je suis rejeté? Et si? Toujours négatif. Étant donné que les psychologues nous disent tous ces scénarios, c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même et qui ne va pas se manifester dans notre réalité, pourquoi pas les remplacer par des scénarios plus positifs et plus constructifs? Par exemple, se dire si mon projet, ma création d'entreprise va transformer ma vie. Et si le choix stratégique que j'ai pris va me permettre de multiplier mon chiffre d'affaires. Et si j'investis dans tel domaine de formation, cela va me permettre d'accéder à mon indépendance financière. Vous voyez, tout change et même mon état extérieur. Essayez et vous verrez. Alors, commencez à vous sentir fier de ce que vous êtes et fier de proposer ce que vous avez à proposer en service et en produit. Vous faites partie des personnes qui comptent. Vous faites partie des personnes qui changent le monde. Maintenant, vous savez que vous êtes important et aussi légitime, peu importe là où vous êtes. Osez poser vos actions et votre business se développera plus rapidement que vous le pensiez. Plus vous avez de confiance en vous et plus vous avez une meilleure image de vous et une meilleure estime de vous-même. Maintenant, engagez-vous à devenir la meilleure personne de qui vous êtes. Votre entreprise et votre projet vous attendent pour réussir. La confiance, c'est un outil qui se fabrique et dites à vous-même, je suis légitime et je mérite de réussir. Car après tout, il s'agit de vous et non des autres. Sur ce, mes amis, je vous remercie et sachez que moi, je suis fier de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.